Et nous voilà, amis aventuriers, on est de retour et cette fois on a un micro, donc Bossani va faire l'essai, donc vous l'avez entendu. Celui-là on va le mettre en place et du coup vous allez nous entendre mieux que dans les autres vidéos du coup, parce que dans les autres vidéos d'avant, c'est clair, c'était pas fameux, mais on pouvait pas tout emmener et du coup voilà. Donc maintenant on a les micros, on va en profiter et du coup la première vidéo du coup de retour en France du coup. Donc qui est un très beau pays et juste malheureusement pas très bien géré. Voilà, donc on va pas parler de politique, on va rester voilà, neutre dans ce cas-là. Et du coup, on voulait vous faire un peu un compte rendu et un peu les objectifs qui nous attendent encore maintenant. Donc aujourd'hui, maintenant, on est le 27 mars, donc on pourrait dire qu'on est un mois de retour en France. Et voilà, donc le retour s'est très bien passé, tout a été bien organisé, donc voilà, on s'est démerdé comme on a pu et machin, tout s'est bien passé. Et tout de suite, une petite anecdote que je pourrais vous raconter de retour en France. Donc le voyage s'est arrêté à la gare à Souls. Et du coup, moi, avec ma caisse, j'étais un peu plus ou moins sur réserve, donc je me suis dit, allez, je vais faire le plein. L'inverse du Costa Rica, du coup, au Costa Rica, tu vas à la station, il y a un ticos qui te fait le plein. Donc il y a quelqu'un qui te fait le plein tranquille et tu le payes lui. Du coup en cash, tu peux aussi payer avec la carte je pense, mais voilà, on va bien sûr, dans nos objectifs, on va bien sûr privilégier l'argent liquide. Donc tu payes le ticos et en même temps il te nettoie les vitres. Donc il va pas te nettoyer les vitres peut-être à monsieur propre, mais ça fait clairement le job. Et super sympa, tu peux te taper la discute et puis voilà. Et franchement super sympa. Donc à l'inverse du Costa Rica, t'as personne qui te fait le plein de la voiture. Donc je suis pas une princesse, je sais faire le plein moi-même bien sûr, mais voilà, c'est juste pour expliquer que voilà. Et surtout par rapport à l'aspect du tarif, donc chez nous, vous connaissez tous les prix, hein, on est proche du 2 litres, 2 € le litre, on a même passé déjà les 2 litres à une époque, vous vous rappelez. Moi j'ai déjà fait le plein pour 2,58 €, enfin du coup j'ai pas fait le plein, mais voilà, j'ai mis quelques litres, voilà. Donc à une époque on a passé le 2,58 € le litre, et actuellement on devrait être à 1,90 €, un truc comme ça. Donc du moment que la vidéo elle va sortir, on sera peut-être déjà à 2 € le litre ou plus, je sais rien ce qui nous attend, parce que ça chamboule tellement. Donc pour revenir sur l'histoire, en fait je suis allé à la station du coup à Athènes et j'ai fait le plein, ou je voulais faire le plein, donc pas de lumière, rien du tout, il était 22 h, un truc comme ça, 22 h 30, pas de lumière à la station, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai pour éclairer machin, je mets la carte dedans, parce qu'il n'y a personne bien sûr au guichet, ou il n'y a même pas de guichet du coup, donc tu mets la carte dedans et carte refusée machin, tu fais le tour et du coup l'autre côté il a marché au bout du deuxième essai, j'ai fait mon plein, je rentre dans Athènes et dans Athènes je vois le rubalier sur une Mégane, je me suis dit bon ça va être pour moi. Et bien sûr, c'était pour moi, donc il sort de la ruelle, tout de suite le gyrophare. Et donc rien contre les policiers, rien contre la gendarmerie ou rien, il y a des bons éléments, hein, donc c'est pas pour parler bête, pas du tout. Hein. Donc je respecte, et voilà, et il y a clairement des bons éléments, donc j'ai déjà eu des bons retours aussi, une bonne aventure aussi avec ma Suron, donc avec la moto derrière. Voilà, bon, ça c'était une autre anecdote, du coup, en fait, tout de suite je me suis fait arrêter, je me suis fait contrôler, machin, et on m'a dit, j'avais tous les papiers prêts, machin. Donc super sympa les deux, et deux jeunes, donc super sympa, rien à dire. Et du coup ils m'ont fait, vous savez pourquoi on vous arrête? Je fais, non, j'ai pas roulé vite, non, je rentre de trucs, donc je sais rien, non. Enfin, si justement vous roulez vite. Je fais, comment ça, j'ai même pas roulé à 50. Je fais, monsieur, c'est 40, donc je savais même pas qu'Athènes c'était 40, donc voilà, j'étais jamais passé par là les derniers temps, donc voilà. Donc Athènes c'est passé 40, et du coup voilà, heureusement, ils m'ont laissé passer, ils m'ont dit, écoutez, voilà, vous êtes peut-être pas au courant, vous êtes rentré des vacances. Je dis, ouais, je rentre des vacances, machin, là, je les valise, donc voilà. Donc ça, c'était pour l'anecdote, et le jour d'après, j'ai tout de suite chopé un plat en France, donc pour dire que l'état des routes françaises, voilà. Bref, donc voilà, ça c'était un peu pour l'intro depuis qu'on est rentré. Et voilà, donc maintenant se remettre au rythme du travail ici, ça c'était pas un problème, moi voilà, j'ai pas de problème avec ça. Le boulot c'est pas ce qui me freine ou qui me bloque, c'est juste la mentalité un peu des gens ici, le système, donc pas forcément soutenir ce système là, machin, capitaliste, machin, tralala, sans valeur et ainsi tout ça. Donc voilà, donc ça en fait c'est notre retour en France, donc il fallait retrouver nos repères ici déjà, et le style de conduite de nos Français, il fallait le retrouver aussi. Et puis voilà, ce qui était quand même un peu une épreuve. Et puis voilà. Du coup, cette vidéo maintenant, donc ça c'est la première partie, donc c'était la partie un peu compte rendu. Et maintenant on va passer à la deuxième partie. Donc c'est quoi? La deuxième partie c'est les objectifs. Et donc on va fixer un peu les objectifs qui nous restent. Donc les objectifs, principalement c'est de trouver un terrain déjà. Donc on a plusieurs terrains en vue. Donc pour ma part, j'ai
4 terrains en vue. Le premier qu'on a visité sur place, on a déjà vu plusieurs terrains hein, dans différentes zones de prix, différentes tailles, différents endroits, avec vue, sans vue, plat, un peu en pente, un peu à la colline, plus grand, moins grand, différentes zones de tarifs, avec eau, sans eau, machin, enfin bref, tous les critères quoi, avec arbre, sans verdure, machin, voilà, avec construction, sans construction, avec maison, sans maison, voilà. Et du coup, tout ça, pour l'instant, on est encore dans le suspense, donc on est toujours en train d'attendre. Donc, pour un des terrains, on est déjà à une demi-réponse, donc c'est-à-dire que vu que le terrain, apparemment, il est trop éloigné, il faudra un transformateur. Donc maintenant, je suis en train de voir donc qui finance ce transformateur, quel est le délai, combien de temps, quel est possible, et ainsi de suite. Et pour les autres terrains, j'attends la réponse. Purement la réponse en fait de ce qui concerne l'eau, ce qui concerne l'électricité et les permis de construire bien sûr. Donc c'est un peu c'est un peu comparable comme chez nous. Donc il y a des terrains à usage mixte, il y a des terrains à usage juste maison, il y a des terrains purement industriels. Et puis voilà. Bien sûr, un terrain mixte c'est beaucoup plus cher qu'un terrain normal. Donc là aussi j'ai un terrain en attente, donc on va voir ça. Voilà, donc le terrain qui me plairait le plus, ou le seul terrain des 4 que j'ai visité vraiment sur place, c'est le 6000 m², donc 6000 m², donc il fait dans les 39 mètres de large et 150 mètres de long dans ces zones-là, et du coup ça nous fait du 6000 m², il est plat, il y a un peu de verdure déjà dessus, enfin voilà, lors de la période de sèche, forcément c'est sec, et ils sont passés à la débroussailleuse, donc forcément ça rase tout. Les arbres qui sont dessus, c'est pas forcément des arbres fruitiers, c'est des arbres plutôt bois ou je sais pas trop. Donc ça c'est un tout petit peu dommage. Pris en compte des super arbres fruitiers qu'ils ont là-bas, mais ça ce sera à nous de planter du coup. Et ça me fera moins mal au cœur aussi de les couper pour les constructions aussi. Donc voilà. Et du coup, il y a des autres terrains qui se baladent dans les mêmes zones aussi. Il y en a un des terrains qui va jusqu'à 9000 m². Donc voilà, les questions de prix, on verra tout ce qu'on arrivera à négocier, ce qu'on arrivera à faire. Les prix, c'est clairement pas les mêmes que chez nous. Donc chez nous, un terrain de 500 m², t'en as pour 100 000. Enfin, ça dépend bien sûr des régions. Hein. Si tu vas à Paris, forcément c'est plus cher qu'à la campagne, au fin fond de rien et tout. Donc voilà. Mais voilà, donc on va voir ça. Donc maintenant, pour l'instant, on est dans ce but-là. Et en attendant ça, on peut pas faire grand chose. Donc on peut encore un peu voir pour créer les connexions, choper des adresses, créer des liens et des trucs comme ça. Et se prendre le temps pour les plans. Donc là, j'ai lancé de moi-même, j'ai lancé la création d'un plan pour ma construction déjà à un architecte chez nous ici. Et donc là maintenant dans les prochains jours on va voir ça, on va se pencher là-dessus pour voir ce qu'il en est maintenant. Et quand on arrive là-bas, pour qu'on a déjà plus ou moins un plan. Et forcément il faudra passer par là-bas, par un architecte, et mettre ça à leur sauce dans leur pays par rapport aux normes. Ce qui est compréhensible, mais voilà, je pense pas qu'ils vont faire très chier là-bas parce que vu leurs normes, voilà, c'est pas aussi chiant que chez nous. Et du coup, aussi leur architecture elle est complètement différente. Hein. Nous on construit par rapport au froid, eux par rapport au chaud. Donc ça aussi c'est un truc. Et donc je pense pas que ça va être un grand problème ça. Et puis bien sûr aussi le financement et par rapport à la banque de faire le virement jusqu'à là-bas et tout ça, ça aussi c'était une rude épreuve aussi. Et donc ce qui par après m'a aidé en fait, donc de ne pas faire un virement, voilà. Je pense maintenant on va trouver enfin une banque du coup pour faire ça. Et après ça, une fois qu'on aura le terrain, le prix, le machin, toutes les données, tout ça, tous ces papiers, on va les prendre, on va passer par un avocat, ce que je recommande à tout le monde de faire. Donc si vous aussi vous avez l'intention de partir au Costa Rica, et je vous recommande clairement de passer par un avocat. Nous, on a trouvé plusieurs avocats francophones aussi. Et donc, on va donner tout ça à l'avocat. Et une fois que donné ça à l'avocat, si lui nous donne le OK, le check-up de tout, alors on peut se pencher là-dessus et on peut enfin attaquer. Et voilà. Donc, on aura enfin plus ou moins une date. Donc, à partir de quand le terrain il sera à nous. Et à partir du moment où on aura le terrain, plus grand chose va nous arrêter ou nous stopper de dire écoute, si demain il y a une couille, on se tire et puis c'est terminé. Voilà. La seule chose qui nous bloque au corps, c'est une autre partie de la discussion de cette vidéo, c'est la vente de la maison. Donc
Bien sûr, on n'est pas millionnaire, sinon, ben voilà, on serait pas en train de faire cette vidéo-là, on serait déjà là-bas, bien sûr. On aurait déjà acheté le terrain, on aurait déjà fait la construction, et une fois que tout serait fait là-bas, ben, on aurait quitté ça ici. Mais malheureusement, c'est pas le cas, donc voilà. Malheureusement, c'est pas le cas, du coup, ben, on doit nous construire un peu un truc ben, provisoire. Donc on va devoir vendre la maison pour avoir le budget déjà. Et ensuite, ben, on va devoir ben, se démarrer provisoirement. Donc au début, ça va être une loc. Et au fur et à mesure, ben, quand le chantier sera assez avancé pour habiter sur place, ben, on va tout déplacer, on va aller sur place. Et puis voilà, voilà. Donc on attend de vendre la maison. Donc on va peut-être inclure quelques images de la maison aussi. Dans cette vidéo, ça dépendra de l'avancement du temps, ben, de quand va être postée cette vidéo. J'espère poster cette vidéo d'ici à ce que la maison sera déjà vendue. Donc si la maison elle sera déjà vendue, je vais vous balancer des images de la maison aussi. Et puis voilà. Et sinon, bah non, voilà. Ici, bah, du coup, en mars, bah, ça reprend le jardinage et tout, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir et ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Malheureusement, bah, en face de ça, bah, il y a beaucoup, beaucoup de lois là, qui sont en train de sortir, qui sont vachement inquiétantes. Donc voilà, voilà. On va essayer de se tirer encore à temps et puis voilà, voilà. Donc ce qui est construction, ben, la construction je m'inquiète pas, c'est pas un truc qui m'inquiète. Il faut juste bien calculer les matériaux et tout ça. Et j'aimerais embarquer aussi un max de matériel de ici, du coup genre ben, qu'est-ce qui est de base quoi. Je veux dire marteau, tournevis, machin, et des petites machines genre visseuses ou boulonneuses ou des trucs comme ça quoi. Ça ce serait vraiment le minimum à emmener quoi. Et voilà. Donc ça, j'ai vraiment envie d'embarquer ça aussi pour pas venir là-bas avec les mains vides, même pas un tournevis en main quoi. Donc bien sûr, ça s'achète vite, c'est pas un problème. Mais si tu as tout déjà en main, sur place, ben, c'est un grand atout bien sûr. Donc voilà, ça aussi on va voir. Donc maintenant il s'agit de faire l'inventaire de tout ça là, de tout ce qu'on va embarquer, tout ce qu'on veut virer, tout ce qu'on veut vendre. Donc on a de nombreuses annonces encore à faire, qui sont déjà faites déjà, et d'autres qui sont encore à faire. Donc selon la chronologie, je peux pas toujours tout vendre maintenant déjà, parce que bah, certains trucs j'ai encore besoin, d'autres trucs bah, c'est peut-être encore un peu dans le doute qu'on aura besoin ou pas. Mais les choses qu'on n'a plus besoin, bah, on a déjà vendu pas mal, et on va encore vendre pas mal, et voilà, voilà. Donc ça c'était un peu le compte rendu de la situation actuelle, donc aujourd'hui le 27 mars 2024, et voilà, donc le but ce sera toujours octobre, mais ça craint d'être pas possible, de pas être, qu'on va pas pouvoir tenir ce délai du simple fait qu'on n'aura peut-être pas forcément à vendre la maison d'ici là. Donc rien que de par les délais, notaire, banque, tout le tralala, ça va déjà durer 3 mois, donc mars, avril, mai, juin, on sera déjà en juin. Donc d'ici octobre, ça va peut-être être short. Et voilà, et bien sûr non plus, j'ai pas envie de brader la maison non plus pour être vendu là-bas, mais il y aura peut-être pas le choix d'ici là, je sais pas, on verra. Et voilà, donc l'objectif pour l'instant, on croise les doigts, ça va être serré, ce serait toujours encore octobre, et puis on verra de ce qui se passe d'ici là, et puis voilà. Donc voilà. Bien sûr aussi la crapule ici, là, ben, on va aussi l'embarquer. Elle ne sait pas encore ce qu'elle attend, mais voilà. Le petit loup là, bon, on va essayer de l'embarquer lui aussi. Enfin, pas le laisser, c'est une condition ultime, quoi. C'est absolument, il faut l'emmener lui, pour que bah, il a une belle vie aussi et bah, qu'il va pouvoir courir avec les animaux, ce qui était le plan ici aussi. Mais là, le terrain il est beaucoup trop petit, il faut des autorisations et machin. Donc, ce qui concerne les animaux là-bas, ben, bien sûr, on veut des poules, des lapins, des chèvres, peut-être des canards aussi. Et des cochons aussi. Donc des cochons, quand je dis des, c'est pas 150 cochons, hein, c'est peut-être 2 cochons, peut-être 3-4 chèvres, une dizaine de poules, voire une vingtaine de poules, et une dizaine de lapins, un truc comme ça, quoi. Hein. Donc ce sera pas une échelle commerciale et industrielle, hein, loin de là. Hein. On cherche vraiment un truc soutenable et que les animaux vivent dans la meilleure condition possible, quoi. Et simple d'entretien aussi, et puis voilà, que tout le monde a une belle vie, quoi. Et que lui, au milieu, au fin de l'histoire, bah, il pourra aussi courir au plein milieu de tout le monde, et puis voilà, voilà, juste profiter de la vie, quoi. À côté de la partie jardin, bien sûr, quoi. Voilà, donc ça c'est l'intérêt pour l'instant, le standing pour l'instant, et donc si on a des terrains, donc sur les 6000 m² qu'on aurait, si on a à obtenir ce terrain, ce serait cool de le diviser en 3 parties, plus ou moins. Après, sur les autres terrains, ce serait certainement possible aussi de faire. C'est de faire une partie habitation personnalisée, bien sûr, pour nous, bien sûr, avec
un petit atelier, ma partie, la partie grands-parents, une belle petite terrasse, machin, avec une cuisine intégrée, pour faire un atelier, boulangerie et tout ça, peut-être saucisses encore, et ainsi de suite. Désolé. Et alors, bien sûr aussi, l'espace atelier, donc genre multi-usage, on va un peu dire. On pourrait faire de la mécanique, on pourrait faire de la menuiserie, on pourrait faire de la boulangerie, on pourrait faire plein de choses. Donc un atelier, un espace multi-usage comme ça l'est ici. Et à côté de ça aussi un espace stockage, donc peut-être aussi au fur et à mesure avec une petite chambre froide aussi, ce qui serait super pratique côté alimentaire. Et voilà, et à l'extérieur de cette construction, bien sûr l'espace animaux, et qui devrait être suffisamment grand pour abriter tous les animaux et qui est dans les bonnes conditions. Donc on va pas mettre des cochons, des chèvres et des poules et des lapins ensemble sur 10 mètres carrés, voilà, vous comprenez le topo. Et en face de cette partie-là, il nous faut aussi une partie jardin, donc pour tout ce qui est légumes, fruits, et bien sûr aussi les arbres fruitiers aussi. Donc ceux-là, ils vont aussi être dispersés sur toute la propriété. Ce qui est la deuxième partie, ce serait la partie loc. J'aimerais bien mélanger les deux, donc surtout en privilégiant la partie pour les ticos, donc la partie pour les animaux, les habitants de là-bas. Faire des petites locs avec une belle petite terrasse, machin, un beau petit terrain, et puis accessible en voiture, direct, un truc plein pied, voilà, simple, propre, facile à entretenir. Et le but ultime, ce serait d'en faire 4. Si on arrivera à faire 4, je ne sais pas encore, ça sera vraiment des budgets, des calculations de budget et tout ça. Donc pour l'instant, je suis encore en train de bosser là-dessus. Et au fur et à mesure, on va avancer là-dessus, et voilà. Et à côté de ça, bien sûr aussi, faire une, voire maximum 2, je pense, côté budget, bien sûr. Faire des locations touristiques, donc que ce soit les touristes qu'on ne connaît pas, ou que ce soit les touristes qu'on connaît, genre des amis et des potes et tout ça. Pour leur faire découvrir le côté Costa Rica aussi, les attirer vers le Costa Rica, et surtout montrer qu'on peut vivre différemment en fait, surtout, et faire réaliser aux gens, ou d'emporter les gens vers un autre mode de vie, et réaliser dans quelle folie on est en train de vivre ici, dans le mode européen ou dans le mode peut-être américain aussi, et plein d'autres pays. Et voilà, donc ça, ce serait la deuxième partie. Et dans la troisième partie, on pourrait peut-être s'imaginer aussi un petit local du genre restaurant, petit déjeuner, boulangerie, un truc comme ça. Peut-être un local multi-usage, j'en sais rien. Et dans cette partie-là, bien sûr, inclure les ticos. Donc inclure les gens de là-bas. Donc, pourquoi pas embaucher une ou deux personnes de là-bas pour s'occuper de l'entretien, ou faire justement du pain, ou faire de la saucisse, ou nous donner un coup de main dans tout. Question entretien peut-être aussi, ou j'en sais rien. Et donc avec une belle petite terrasse, parce que bien sûr au Costa Rica, on vit principalement à l'extérieur, hein. Donc les maisons, elles sont plutôt petites, et la terrasse, elle est plus grande que la maison, vu que trois quarts du temps on est à l'extérieur de toute façon. Donc ça, ce serait la troisième partie. Et bien accessoirement sur cette troisième partie, ce serait super pratique d'avoir encore un petit garage là, un local, ou un truc couvert, fermé, pour faire un peu de stockage, faire un peu de bricolage, ou j'en sais rien. Ça, ce sera bien sûr par la suite. Et ça, ce serait un peu la vision qu'on a pour l'instant. Et une fois tout réalisé ça, si on y arrive, côté budget, ce serait super classe de pouvoir dire, on abrite des locaux, on invite des touristes. Pour le restaurant, on fait quelque chose pour les touristes, donc on nourrit les touristes, on nourrit les locaux, on embauche des locaux, et bien sûr toutes les matières premières, bien sûr, les matières premières, les avoir des locaux, bien sûr, des petits commerçants, donc des petits agriculteurs, des petits producteurs, des petits... voilà. Justement pour soutenir le local, et pas aller au supermarché du coin et acheter les trucs du supermarché du coin. Voilà. Et si on arriverait à fermer cette boucle, ce serait super pratique. Ça, ce serait vraiment le but ultime. Et là, ça permet d'avoir vraiment un mode de vie qui serait vraiment propre, qui serait vraiment intelligent, qui serait vraiment avec de bonnes valeurs, que tout le monde profite. La nature, on l'inclut dans tout ça. Et puis, voilà, ce serait juste une vie heureuse, quoi. Et puis, voilà. Bien sûr, le principe d'une rentrée d'argent, il faudrait qu'il soit respecté. Donc, bien sûr, il faut faire quelque part de l'argent dans cette histoire. Mais pour moi, ma part, je suis tout seul, donc j'ai pas besoin de grandes dépenses, de grandes rentrées d'argent. Donc, je pense que ça, c'est un grand atout aussi.
à considérer, à prendre en considération. Et voilà, donc le but ultime, le but dans l'histoire, c'est pas de faire de l'argent, parce que sinon bah, on aurait une autre approche de la chose, on irait, je sais pas, dans le coin, quelque part beaucoup plus touristique, faire quelques locs, et puis vous démerdez quoi entre touristes. Et c'est pas ce que je veux, moi j'aimerais vraiment soutenir les locaux, vraiment soutenir un truc avec des valeurs, et vraiment être en relation avec des gens bien, parce que quand tu vas dans les coins plus touristiques, bah, c'est pas du tout les mêmes valeurs, c'est vraiment bah, comme chez nous ici aussi, quoi. Tu dis bonjour aux gens, il n'y a pas de réponse, donc voilà. Tandis que bah, les ticos, ils sont super sympas, super ouverts, vraiment ils t'aident, ils t'expliquent, ils se prennent le temps et tout ça, et voilà, c'est vraiment ça ce que j'ai envie de soutenir, quoi. Voilà, donc ça c'était un peu le compte-rendu du 27 mars, du coup, donc un mois après notre retour, donc on a déjà réussi à avancer pas mal sur pas mal de choses, bosser sur pas mal de points, même si là, pour l'instant, on est un peu en suspens, donc ça permet de faire beaucoup de choses de ici, donc faire avancer la vente de la maison, faire avancer faire plein d'annonces pour vendre beaucoup de matos et tout ça. Et puis voilà, donc d'ici une semaine ou deux, maximum d'ici là, il faudra absolument que j'ai une réponse de ce qu'il en est, pour pouvoir me projeter ensuite pour la suite. Et voilà, pour savoir ce qu'il en est de terrain, et puis pour tout doucement mettre une date aussi là-dessus, donc pourra dire à partir de là et là, ben voilà, même si ça se fera surtout par rapport à la vente de la maison. Et puis ben voilà. Donc ben on va partir là-dessus, hein. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était beaucoup de blabla, mais pour ceux que ça intéresse, ben peut-être que voilà. Et sinon ben, ce sera juste pour souvenir personnel de ce qu'on était à l'étape d'ici, et puis voilà. Donc j'espère que vous resterez connectés sur les prochaines vidéos. Donc bien sûr, les prochaines vidéos, une fois qu'on aura lancé les procédures de l'achat de terrain, une fois qu'on sera là-bas, surtout sur place, ça va être beaucoup plus intéressant, et moins des vidéos théoriques, donc beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de vues, beaucoup plus de construction, beaucoup plus de sujets intéressants et du concret. Et voilà, donc on voulait vraiment juste vous faire des vidéos comme ça pour vous embarquer dans le procédé, dans le projet, dans le chemin, dans l'avancement des choses. Et puis voilà. Donc on se tient au courant comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner, et puis on vous embarque à l'aventure, quoi. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis posez-nous tout ce que vous avez comme questions, et on va essayer d'y répondre au maximum, tout ce qu'on peut. On n'est pas les pros du Costa Rica, bien sûr. Et voilà, mais on va tout faire un peu ensemble, on va découvrir tout ça ensemble, on va vous embarquer à l'aventure, et puis voilà. C'est ça. Allez hop, on se tient au courant pour les prochaines aventures. Bonne journée, bonne santé à tous, et puis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.